Bonjour à tous. Si on devait choisir un mot-clé pour ce 26 mars, ce serait montée ou son synonyme, augmentation. Montée de la croissance et de cette reprise économique qui fait la une de la Croix, mais montée aussi du chômage avec plus de 12 000 chômeurs de plus en février. Hollande doit faire face à une reprise sans emploi, titrent les Échos. C'est un nouveau coup dur pour le PS avant les élections. Et pourtant les signes encourageants sont là, écrit le journal, avec un net rebond de l'intérim en février et un secteur du bâtiment qui, selon les Échos, entrevoit le bout du tunnel après 7 ans de crise. Sur ce dernier point, Le Monde offre une vision moins optimiste. 2015 s'annonce encore comme une mauvaise année dans le BTP. 30 000 emplois pourraient disparaître. Tous les secteurs sont à la peine, sauf le logement neuf. C'est carrément le marasme ou la catastrophe, je ne sais plus quel terme employer, avoue le président de la Fédération nationale des travaux publics. Pour l'humanité, si reprise il y a, c'est celle des profits records des groupes du CAC 40. Ces sociétés ont dégagé en 2014 plus de 67 milliards d'euros de profit, soit une hausse de 39% par rapport à 2013. Actionnaires à la fête, salariés à la diète, écrit Kevin Boucaud, pour dire que le pactole est tombé essentiellement dans la poche des actionnaires. Cette montée du chômage explique-t-elle une autre montée, celle du FN? Le Monde évoque la centaine d'entretiens réalisés en 2012 par des chercheurs avec des bénéficiaires d'aide sociale. Leur conclusion, la sympathie pour Marine Le Pen augmente avec le niveau de précarité. Parce qu'ils sont en situation de concurrence avec les immigrés pour les aides, ils reprennent la rhétorique du bouc émissaire livré par l'extrême droite, explique une professeure de sciences politiques. Autre augmentation qui arrive après des années de baisse, celle des effectifs de l'armée de terre qui prévoit le recrutement de 11 000 hommes sur 3 ans. Une première depuis la guerre d'Algérie, indique Le Figaro, et un tournant rendu nécessaire face aux risques terroristes. Ce changement de posture militaire prend acte d'un changement d'époque. Nous sommes en guerre pour longtemps face à un ennemi aux multiples visages, écrit Philippe Gély dans son édito. Autre guerre, autre ennemi qui s'appelle la montée des eaux. Aujourd'hui en France, évoque le rapport remis hier par des experts à Ségolène Royal. Selon eux, la montée des eaux sur le littoral français pourrait aller de 45 à 82 cm. Il faudrait alors délocaliser les habitations et les bâtiments. Un déménagement estimé à près de 15 milliards d'euros. Conclusion, il faut anticiper pour ne pas subir, analyse une élue normande. Ne pas subir, ce sera l'objectif à la fois des Bleus et des Brésiliens qui se rencontrent ce soir pour un match amical. On ne s'en lasse pas, titre l'équipe, car les matchs entre la France et le Brésil sont souvent l'occasion de confrontations spectaculaires, écrit le quotidien sportif. On ne se lasse pas non plus des belles images. Celle du jour vient du festival des lanternes à Hyderabad en Inde. Des milliers de mini-montgolfières rouges sont montées dans le ciel pour tutoyer les étoiles. Pour un peu, on aurait envie de les suivre. À demain.